Comment ne plus subir les émotions? C'est ce qu'on voit tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour à nouveau parler des émotions parce que j'ai encore beaucoup de personnes qui me disent je sais pas quoi faire, je subis, j'ai vraiment l'impression de subir les émotions. Ça devient vraiment très lourd à vivre aussi au quotidien et donc je me suis dit que j'allais refaire une petite vidéo à ce sujet. Il y a encore trop de personnes qui refoulent les émotions et parfois on sait que c'est important de libérer les émotions, mais c'est plus fort que nous. On va malgré tout les accumuler, les subir, se dire ok, je sais que là je ressens les émotions, mais je les libérerai plus tard. Et le plus tard, c'est trop tard, parce qu'on a déjà accumulé et c'est déjà venu vraiment se cristalliser aussi dans le corps. On a souvent peur aussi, j'observe beaucoup de personnes qui ont peur en fait d'être submergées par les émotions, qui ont peur de ne pas contrôler. Et certains me disent, j'ai accumulé tellement de colère en moi depuis si longtemps que j'ai tellement peur de quand ça va sortir, comment ça va sortir. Et donc on ne s'autorise pas et du coup la colère, elle prend de plus en plus d'ampleur dans le corps et donc ça risque en effet d'être un peu plus volcanique quand ça va sortir. Donc l'idée c'est vraiment à chaque instant qu'on vit une émotion très intense, c'est de vraiment venir s'en occuper directement, de vivre, de laisser l'espace et de libérer directement. Et puis une autre observation, c'est qu'encore malheureusement, l'émotion est vue pour beaucoup de personnes comme un signe de faiblesse. On voit vraiment l'émotion comme mon Dieu c'est faible, si je pleure. Alors beaucoup de parents, si j'observe, c'était de votre cas, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires. Beaucoup de parents n'osent pas pleurer, n'osent pas montrer leur désaccord, etc. devant leurs enfants. C'est comme s'ils ont l'impression de protéger leurs enfants en ne montrant pas leur faiblesse. Alors je mets des guillemets parce que ce n'est pas du tout une faiblesse, vous avez bien compris. Alors que justement, c'est pas donner un cadeau à son enfant de faire ça. Parce que du coup, vous montrez à votre enfant que jamais vous ne pleurez, que jamais vous ne ressentez d'émotion, que vous êtes dans un état perpétuel, enfin permanent en fait, qui est complètement illusoire. Et donc l'enfant qui lui vit plein de choses, il va se dire non mais en fait moi, maman par exemple, elle pleure jamais. Et donc l'enfant finalement va créer la croyance que c'est pas normal d'avoir des émotions puisqu'il ne va pas voir l'ensemble des personnes qui l'entourent, son environnement, exprimer les émotions. Je vous invite vraiment en tant que parent, en tout cas, enfin pour tout le monde, mais d'oser montrer les émotions, quelles qu'elles soient agréables ou désagréables, et montrer et laisser l'espace à votre enfant aussi de pouvoir justement exprimer l'émotion aussi. C'est super méga important. Alors j'adore parce que il y a Bruno Lallemand qui disait « Refouler les émotions, c'est se priver d'une énergie vitale ». Et je suis tellement d'accord avec lui parce que l'émotion est une énergie et plus on la bloque, et bien plus ça vient aussi diminuer notre énergie, diminuer notre vibration, etc. Et donc c'est là aussi où on crée du mal-être, des déséquilibres, etc. Donc vraiment de revenir dans cette vision, dans cette perception que l'émotion finalement est une force. Et ça change tout. Alors c'est clair que le corps nous parle, le corps nous envoie des messages à chaque instant. Les émotions viennent nous apporter des messages. Donc au lieu de subir l'émotion, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de shifter et de voir, mais tiens, qu'est-ce qu'elle vient m'apporter? Et dans la méthode de libération émotionnelle, en plus par le mouvement, dans la méthode flow que j'ai créée, on utilise vraiment la thérapie par le mouvement, mais pas que. Dedans, je vous donne tout le processus de libération émotionnelle et c'est valable pour tout le monde. Ça devrait être enseigné dans les écoles vraiment pour qu'on puisse chacun aussi savoir comment faire avec toutes ces émotions. Ce qui va être important d'abord, c'est de lui laisser l'espace, de vivre l'émotion. Parce qu'on parle souvent de gestion des émotions. Moi, j'aime vraiment pas utiliser ce mot. Pour moi, les émotions, c'est pas quelque chose qui se gère, qui se contrôle. C'est quelque chose qui se vit, qui se laisse ressentir dans le corps, que l'on vit dans le corps. L'émotion, on la vit pas dans la tête. L'énergie circule vraiment dans le corps. Et si on vient pas la libérer, elle vient s'accumuler. Et donc de la vivre, de l'accueillir, de mettre en conscience et de libérer. De libérer par le corps, par le mouvement, en parlant, en partageant, en écrivant. Il y a plein de méthodes qui existent. Il y a l'EFT, il y a le yoga, il y a la méthode flow que j'ai créée, le mouvement, la danse, la méthode vibratoire par impulsion que Dylan de Cheny a créée, à laquelle j'ai été formée aussi, donc la MVI que je pratique ici aussi à Bruxelles. Tout ça en fait vraiment va vous permettre de libérer, de ne plus subir l'émotion. Donc il y a différentes étapes et ce qui est super intéressant aussi, c'est de développer l'intelligence émotionnelle. Donc de vraiment pouvoir savoir quoi faire avec les émotions, comme je vous disais, pour ne plus que ça empathisse aussi sur les autres, sur l'extérieur, sur les relations, sur vous-même, la relation de vous à vous aussi, et de pouvoir du coup améliorer tout ça. Et donc devenir intelligent émotionnellement, c'est devenir conscient des émotions, leur laisser l'espace. Voilà, j'espère que cette vidéo
vous aura fait un bon petit rappel. Vraiment, c'est un message que je renvoie encore et encore parce qu'il y a vraiment encore tellement de personnes qui sont bloquées. Alors moi aussi, je vous accompagne évidemment dans la libération émotionnelle. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aussi un accompagnement plus personnalisé. Sinon, il y a aussi plein d'outils que je vous propose aussi en ligne. N'hésitez pas à aller sur mon site web elodieleclerc.com. Je vous partage tout ça. Et puis, restez au courant aussi au niveau de l'agenda des différentes sessions Bloom Dance que vous pouvez venir vivre ici en direct, en présentiel à Bruxelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt.